Une vie de chance de l'écrivaine Pélagie Sekongo est l'œuvre à l'honneur dans ce énième numéro de Espace littéraire. Bonjour Madame Sekongo, bienvenue à Abidjan.net. Merci Madame, bonjour à vous, bonjour à tous. Une vie de chance nous relate l'histoire de Kounadi. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire cette histoire? Alors, Une vie de chance, c'est une histoire qui est vraie. C'est un peu une autobiographie que j'ai décidé de partager avec l'ensemble des lecteurs, l'ensemble de la population ivoirienne et non ivoirienne à travers ce récit afin d'inspirer des personnes, afin de dire à des personnes que ce n'est pas encore fini, leur apprendre la résilience, leur apprendre à persévérer afin d'atteindre leurs objectifs. Pourquoi avez-vous choisi ce titre pour l'histoire de Kounadi? Une vie de chance, parce que pour moi, la vie est une chance. Et cette vie mérite d'être vécue. Et chance également, c'est le nom de l'héroïne qui veut dire Kounadi. Kounadi, en malinké, ça veut dire chance. Donc, une vie de Kounadi, une vie de chance. Et dire qu'à travers tout ce qu'on vit, on a la grâce de savoir que tout ce qui nous arrive, c'est une chance, c'est une grâce et que nous devons nous armer de courage afin d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Voilà d'où m'est venu ce titre, Une vie de chance. Dans l'œuvre, vous avez mis en avant des thématiques telles que les difficultés familiales, le rejet, la souffrance conjugale, la violence physique et psychologique, pour ne citer que celles-ci. Pourquoi avez-vous choisi de les pointer du doigt? Ce qu'il faut dire, c'est que on parle longtemps des violences conjugales, des violences basées sur le genre, mais il est important qu'une personne qui a vécu ces aspects puisse les partager, mais surtout montrer comment elle a pu sortir de toutes ces souffrances-là. Je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas de figure, qui se posent des questions. Comment arriver à bout de ces difficultés? Et à travers l'histoire de Kounadi, je voulais dire à ces personnes que tout est possible. Rien n'est encore fini, rien n'est encore défini. Comme on le dit très souvent, vos souffrances ne déterminent pas vos réussites. Vos souffrances, c'est pas parce que vous avez souffert que vous n'avez pas droit au bonheur demain. C'est pas parce que votre famille vous a rejeté, mais c'est pas parce que des amis vous ont trahi que vous n'avez pas droit à croire encore à l'amitié. L'amitié vraie, sincère existe, mais il faut surtout poser des jalons de votre amitié. Et aussi, il faut savoir comment ressortir, comment sortir sa tête de toutes ces difficultés. Et c'est ce que Kounadi a pu faire pendant toute sa petite vie. Kounadi a souffert tout au long de sa vie, vous venez de le dire, mais a eu un dénouement heureux. Quel message ou leçon souhaitez-vous transmettre à travers le parcours de Kounadi? Je l'ai dit, ce qu'on doit retenir, c'est que tout ce qu'on vit nous permet de gagner en maturité, de gagner en sagesse, de gagner en force, de gagner en courage. Et quelles que soient les difficultés, sachez que la vie est une chance qui mérite d'être vécue. Une chance qui mérite d'être partagée avec ceux qui vous estiment, ceux qui vous aiment. Et il est surtout important de croire en l'avenir. Moi, je crois en l'avenir meilleur. Et Kounadi y a cru. Et c'est parce qu'elle y a cru qu'elle a travaillé afin d'être cette personne-là, cette dame qui n'attend forcément pas tout de l'autre, mais qui croit en cette force qui est divine, qui, grâce à cette force, peut travailler pour faire sortir quelque chose. Donc, Kounadi, ce que je veux que les gens retiennent, il faut qu'ils sachent que c'est par nos difficultés, c'est la façon de gérer nos difficultés, c'est cette manière qui va nous permettre de réussir demain. Lorsqu'on pense qu'on a tout perdu, il ne faudrait pas qu'on s'arrête, mais il faut continuer. Tant qu'on a le souffle de vie, il faut qu'on sache que de par le monde, il y a des gens peut-être qui souffrent beaucoup plus que ce que nous traversons. Et Kounadi l'a si bien compris. Elle a été éduquée dans des valeurs et ces valeurs, elle les a gardées, quelles que soient les difficultés. Elle tient à l'intégrité, elle tient au respect des personnes âgées, des personnes sages qui l'ont guidée pendant un temps, pendant les difficultés qu'elle traversait. Vous avez pu voir l'histoire de cette grand-mère qui a pu lui souffler quelques mots, lui dire Kounadi, il est temps pour toi de quitter cette maison parce que cet homme avec qui tu es
prépare quelque chose pour toi. Ce qu'on a dit n'était pas une femme respectueuse. C'est sûr que cette dame ne lui aurait rien soufflé. Donc, dire à cette jeunesse-là qu'il est important de revenir aux sources, de revenir à ces valeurs-là que nos parents, que nos grands-parents ont si défendu, le respect, l'intégrité et le travail acharné. Seulement par cela, nous allons où ils pourront réussir leur vie et atteindre leurs différents objectifs. Une vie de chance est un récit préparé depuis 1999. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés en écrivant ce livre? Les défis étaient quand même grands parce que, en dehors de ce que je fais, je vous l'ai dit, je suis ingénieure en publicité marketing. Je travaille dans une entreprise et j'aime écrire. Mais j'ai une autre passion qui est l'art oratoire. Et à travers cette passion que je développe, c'est là que j'ai eu des coachs, des mentors qui m'ont dit, mais écoute, est-ce qu'il ne serait pas bien pour toi d'écrire? Parce que nous apprécions ta plume. Et c'est à partir de ce moment où je me suis dit, ben, écoutez, j'ai écrit un livre en 1999, jamais édité, et j'ai retrouvé les sources, j'ai retrouvé ce livre dans lequel j'avais écrit une histoire aussi palpitante, mais jamais édité. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager ma vie? Pourquoi ne pas partager une histoire avec des personnes qui peut-être sont en train de subir des violences, sont en train de subir un certain nombre de choses. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à écrire. Cela n'a pas été facile parce que entre travail et l'écriture, il fallait trouver le juste milieu. Il fallait trouver des temps adéquats pour écrire. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que j'ai eu droit aussi à la page blanche, mais j'ai tenu bon pour en faire sortir ce livre. Justement, concernant votre plume, vous prenez des exemples intéressants pour faciliter la compréhension du lecteur. Comment définissez-vous votre style d'écriture? Je peux dire que il y a un écrivain que j'ai beaucoup lu de toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde. Je parle de notre regretté Isaïe Buton Coulibaly. Et chez moi, j'ai toute une bibliothèque avec ses œuvres. Et j'ai aimé son style parce que j'avais trouvé simple, dans sa simplicité, dans sa clarté. Il arrivait à me transporter. Et je peux dire que il m'a servi de guide. J'ai pris racine sur ses œuvres, sur sa manière d'écrire, sur son style, à transmettre de façon simple et à permettre à tout le monde de pouvoir lire, mais aussi comprendre votre œuvre. Je pense que c'est le plus grand succès pour moi, pour un écrivain. C'est vrai que je suis si jeune, je pense que c'est un succès de voir que tout le monde, quelles que soient les classes, quel que soit le niveau d'études, arrive à lire ton œuvre, à le disséquer, à le comprendre et à l'apprécier. Et je peux dire que c'est lui qui a été mon guide. Il a été pour beaucoup dans ma vie d'écriture. Avez-vous d'autres projets littéraires en cours? Bien entendu, oui. Comme je l'ai dit, c'est une première et je ne compte pas rester là. Je ne compte pas rester là. C'est vrai que j'ai commencé une deuxième histoire qui est une histoire également vraie, inspirée d'une personne que je connais, qui est également passée par beaucoup de difficultés et qui aujourd'hui arrive à s'en sortir. Donc, à travers son histoire aussi, j'aimerais partager cette histoire et comme j'ai son accord, avec mes mots, certainement en amplifiant les choses ou en embellissant davantage les choses pour que le lecteur soit captivé depuis le début de l'œuvre jusqu'à la fin. Vous pouvez regarder la caméra et inviter les babinotes à lire Une vie de chance. Chers internautes, chers amis lecteurs, si nous sommes en 2025 et en 2025, je vous invite à mettre un peu de chance dans votre vie avec simplement le livre Une vie de chance. C'est le livre que vous devez découvrir en cette année 2025 pour avoir plus de chance dans tous les compartiments de votre vie.
Merci à l'auteur Pélagie Sekongo pour son passage dans Espace littéraire sur Abidjan.net. Une vie de chance vous fera découvrir que rien ne s'acquiert sans souffrance. À bientôt pour une nouvelle émission.